Droit dans les yeux, Docteur Soriso est notre invité ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, hein? Oui. Docteur Soriso, vous savez, ça me rappelle GPT, mais bon, ça n'existe plus, GPT. Il existe le RPG Arc-en-Ciel. Oui, ça n'existe plus le GPT, mais Soriso existe. Il est membre du RPG Arc-en-Ciel, il est député du RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Vous êtes influent à l'Assemblée nationale, vous faites partie d'une commission influente. Mais surtout, vous avez créé un réseau récemment, c'est ce qui m'intéresse. Vous avez créé un réseau de parlementaires récemment. Qu'est-ce que c'est que ces réseaux? Écoutez, Soriso n'est pas un député influent, rectificatif. Il est un député qui s'implique à la limite de son possible dans les différentes activités de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas influent? Bon, j'appellerai pas cela une influence. C'est de l'influence. C'est quelqu'un qui participe aux différentes activités de l'Assemblée nationale. Je vais informer tout le monde. Niveau de compétence. C'est vous qui avez ouvert le bal. Hein. Maintenant, vous n'allez pas me retirer la parole. Vous n'allez pas me retirer. Le réseau qu'on a lancé. Vous avez envie de rester modeste. On a créé le réseau guinéen. On a créé le réseau guinéen des parlementaires pour la promotion du développement durable. Le réseau guinéen des parlementaires pour la promotion du développement durable. Avec 3 axes d'intervention. D'accord. Un premier axe sur la promotion de la lutte contre les changements climatiques. Autrement dit, axé sur la lutte contre les changements climatiques. Oui. Vous êtes docteur en environnement. Le deuxième axe, oui, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière ou clandestine, selon l'appellation que vous voulez. Le troisième axe, c'est la promotion d'une gestion intégrée des ressources en eau. D'accord. Parce que nous pensons que ces 3 axes ont aussi en commun le fait que l'un peut avoir des répercussions sur l'autre et le second peut avoir des répercussions sur le premier. D'accord. Et pourquoi ces 3 axes-là, seulement lorsque vous parlez de développement durable? Est-ce que ça passe forcément par ça? Parce que moi, dans le développement durable, peut-être j'aurais aimé entendre par exemple l'éducation. Oui, le développement durable concerne l'ensemble des activités humaines de nos eaux. Oui. L'ensemble des activités. Choisi 3 axes on peut faire le développement durable. Sur l'environnement, si on peut dire ça comme ça. On peut faire le développement durable sur l'ensemble des axes de la vie de nos jours. Cependant, notre réseau ne peut pas tout faire. Mais pourquoi dans le cette choix panoplie, de oui, ces je vais vous donner les raisons du choix. Oui. Mais dans cette panoplie de priorités, notre réseau a identifié comme priorité ces 3 axes. Pourquoi? La lutte contre les changements climatiques, pourquoi? La lutte Parce qu'à contre partir de l'immigration ces 3-là se irrégulière et ressemblent. clandestine, Ils ont en commun et la l'environnement. promotion des ressources en eau, d'une gestion intégrée des ressources en eau. J'ai compris. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Je vais te donner la raison. Allez-y. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, l'une des problématiques qui assaille l'ensemble des nations et pour laquelle les plus pauvres payent toujours la facture la plus élevée, c'est cette histoire de changement climatique. L'environnement. Oui, de changement climatique. C'est ce que je dis. Vu sous l'axe environnemental alors. Il y a au moins 2 facteurs de changement climatique qui touchent directement les populations les plus démunies. D'accord. Le premier aspect, c'est cette histoire de perturbation de la chronologie des précipitations. Oui. Quand tu dis aux gens que les changements climatiques ont des conséquences sur la pluviométrie, beaucoup ont du mal à comprendre si les quantités de pluie qui tombent dans un pays restent toujours les mêmes. Ou elles peuvent même se voir à la hausse. Okay. Mais le changement climatique perturbe plutôt la répartition des précipitations. Et vous savez que l'agenda agricole n'est pas axé sur la quantité de pluie qui tombe, mais plutôt sur la répartition des pluies qui tombent. D'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc, le changement climatique, l'un des premiers aspects qui touche la population lambda, c'est cette perturbation de la chronologie des précipitations. Mais en quoi cela est-il plus important que les autres d'abord? Deuxième aspect. Oui, mais attendez. Je vais terminer les 2 aspects, vous allez poser votre question. Allez-y. Mais la question est liée au premier aspect. Oui, non, je finis. Allez-y. Le deuxième aspect, c'est cette perturbation des températures aussi. Aujourd'hui, du commun des mortels, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour constater qu'il y a hausse des températures de façon drastique à des moments donnés en Guinée. Nous ressentons énormément de chaleur comparativement à 10 ans avant en Guinée. Mais ça, ce n'est pas la Guinée seulement. Hein. Oui, ça, justement, le changement climatique est mondial. Oui. Mais il faut agir local
pour impacter global. Sauf que ce n'est pas nous Bon, ça, c'est notre débat, parce que quelqu'un d'autre vous dira que nous ne sommes pas responsables de la dégradation environnementale dont nous subissons les conséquences aujourd'hui. Je parle par exemple des pays développés, qui ont des grandes industries, par exemple, qui sont reconnus comme des pollueurs potentiels, et on les appelle même des pollueurs. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément nous qui sommes responsables de cette dégradation. Mais la question, justement, c'est de savoir pourquoi vous vous intéressez à l'environnement et pas à une autre question. Parce que quelqu'un d'autre, le citoyen lambda que vous interrogez ici tout le temps, et vous vous dites, moi j'ai d'autres préoccupations. Hein. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est pour les spécialistes, les environnementalistes comme vous. Moi, quand il pleut, je sais. Quand il fait chaud, je m'adapte. Donc, je préfère que vous me parlez d'autres choses, par exemple. Vous me parlez d'éducation, vous me parlez de santé, vous parlez ainsi de suite. C'est pourquoi je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à faire le choix et à laisser tous les autres aspects pour vous focaliser uniquement sur le changement climatique, sur ainsi de suite. La première raison a été une question de conviction personnelle. D'accord. Parce que En vous tant êtes que spécialiste des questions environnementales, dans ce domaine, j'ai une expertise que je peux mettre en avant et je peux vulgariser cette expertise d'abord au niveau de mes collègues députés, mais aussi rendre cette expertise plus utile pour les populations à la base. D'accord. La première motivation, c'est ça. C'est ça. Mais la deuxième motivation... Hein, parce qu'il faut reconnaître quand même que l'environnement, c'est une passion pour vous. La deuxième motivation, c'est le fait qu'aujourd'hui, si rien n'est fait dans ces domaines-là, les conséquences iront crescendo. Et ces conséquences vont toucher à la fois le citoyen lambda, mais aussi nous, les citoyens qui occupent d'autres positions plus privilégiées. Okay. Mais ça va toucher beaucoup plus les citoyens lambda parce que eux, leur pouvoir de résilience est très faible. D'accord. Pour faire face à ces différents cas. D'accord. Alors, vous êtes combien au niveau de ce réseau? Nous sommes une vingtaine de députés. Surtout guinéens? Nominaux, oui, guinéens. OK. Et beaucoup de cadres parlementaires. Oui. Et ce réseau compte s'affilier à l'international. Vous êtes le responsable, non? Oui. Pourquoi vous ne parlez pas avec des chiffres? On est beaucoup, on est... Non. Bon, si vous voulez les chiffres, je peux vous les donner. Mais le problème, pourquoi je ne vous donne pas des chiffres exacts, c'est que le réseau, il y a ceux qui l'ont créé, il y a le fait que le réseau reste ouvert à l'ensemble des députés. Oui, mais à l'instant T, vous pouvez nous dire, par exemple, actuellement, nous sommes 20. Vous savez, c'est influent. Quand vous dites, par exemple, nous sommes 5, c'est différent de quand vous dites nous sommes 20, c'est différent. Il n'y a pas de condition de restriction pour l'accès au réseau. Un réseau parlementaire, lorsqu'il est créé, il y a les députés qui l'ont créé, mais il est ouvert à l'ensemble des autres députés. Pour le moment, nous sommes 21 députés et je crois 19 fonctionnaires parlementaires. D'accord. Donc moins de 50, c'est déjà beaucoup. Ça existe depuis combien de temps le réseau? On l'a lancé il y a à peine 2 mois. 2 mois. Oui. Bah, ça va vite, hein? Oui. Ça va vite. J'espère que vous vous en sortirez dans le développement durable et ce que vous êtes en train de faire. Mais la question que je pose, est-ce que ce genre de réseau existe par exemple en Afrique? Est-ce que vous avez des correspondances? Est-ce que vous avez... Il y a vos homologues des autres pays, puisqu'on sait qu'il y a des députés de la CEDEAO par exemple, prenons la sous-région. Est-ce que ces députés-là existent? Il existe une telle initiative ailleurs? C'est ce que vous avez tenté de reproduire? Ou c'est à partir de la Guinée que vous voulez l'exporter ailleurs? Écoutez, nous nous sommes inspirés de ce qui existe sans forcément photocopier ce qui existe à l'international. Il existe des groupes de parlementaires qui défendent l'écologie, les verts, le développement durable ou certains aspects du développement durable dans beaucoup de pays. Mais la particularité du réseau guinéen, c'est qu'il est intitulé et axé exclusivement sur le développement durable appliqué à ces 3 thématiques. Ça peut devenir Nous avons déjà entamé 2 phases de collaboration vis-à-vis de nos partenaires. D'abord, une phase interne. Nous avons écrit à l'ensemble des représentations diplomatiques accréditées en Guinée, à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et curieusement, nous avons même écrit aux entreprises minières. D'accord. J'ajoute curieusement parce que nous aurons le temps de revenir dessus. Tout de suite. Nous aurons le temps de revenir dessus. Oui. Et nous avons déjà été reçus par certaines ambassades, dont je peux citer l'ambassade de l'Allemagne, avec qui on a eu une échange fructueux. Oui. On a exprimé auprès de l'ambassade de l'Allemagne, par exemple, donc, si je comprends bien, le réseau guinéen, c'est une particularité. Notre souhait de s'affilier avec des parlementaires allemands qui travaillent dans la même thématique que nous. Le réseau guinéen, c'est un réseau particulier, donc? C'est un réseau propre à la Guinée. Propre à la Guinée. Mais qui est en train de chercher à s'affilier à l'international. Nous avons aussi... Vous voulez constituer un groupe de pression pour l'environnement, pour vos objectifs, c'est bien ça? Nous avons aussi écrit au Parlement et à l'Association des parlementaires mondiales
pour le développement durable Oui, qu'on appelle Englobe, c'est normal. qui mais ont est-ce que déjà réagi Ok. favorablement. D'accord. En fait, nous sommes en train de monter vraiment un partenariat interne et Est-ce que externe vous voulez devenir un solide groupe, autour de une la sorte de thématique. groupe de pression, un groupe de pression qui pourra quand même se faire entendre auprès notamment de ceux qui sont considérés comme des pollueurs? Si vous voulez savoir mon avis, Oui, l'objectif ultime qu'on veut Oui. atteindre à travers ce réseau, c'est d'abord être un groupe de lobby interne oui, capable de faire évoluer la législation environnementale. d'accord. Il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui de la vie socio-économique de la Guinée qui méritent d'avoir des textes beaucoup plus rigoureux Oui. en matière de protection de l'environnement. D'accord. Notre réseau veut être ce lobby qui va travailler en collaboration avec le ministère de l'Environnement, qui fait d'ailleurs beaucoup d'efforts qu'il faut saluer. Sauf que, Il faut arrêter sauf de que- voir sauf le que- tout Non, de non, non, façon on ne voit pas noire. le tout en noir, hein, mais au fait, Non. c'est à quoi je suis en train de penser directement quand vous dites ça, c'est que des structures de ce genre ont été créées ici et sont passées. Après, ils sont devenus copains-copains avec ceux qu'ils dénoncent ou ceux qu'ils sont censés dénoncer. Après, ça c'est passé inaperçu. C'est juste cette peur qu'on a. Oui, ce n'est pas une raison de ne pas en créer d'autres. Et aussi, tous les réseaux n'ont pas forcément les mêmes porteurs, n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Oui, mais il faut Nous rassurer, parce saluons qu'en même d'abord temps, le ce fait sont les que mêmes... le ministère de l'Environnement Oui. a favorablement accueilli l'idée de création de ce réseau au sein du Parlement. Ça commence toujours comme ça. Et le ministre de l'Environnement en personne nous a reçus. Il s'est déplacé, il était à l'hôtel Kaloum Oui, pour le lancement des réseaux. oui, Et il nous a exprimé sa volonté réelle oui. de collaborer avec nous. Parce que je vous dis, C'est normal, parce que Notre- vous êtes tous des députés de notre la mouvance collaboration- présidentielle et notre- lui, il est gouvernemental. Je vous dis, On peut, notre on peut- collaboration- on peut voir de ce point de vue. ce n'est même pas ça. Donc il peut venir. Ce n'est même pas ça. Nous sommes libres de voir de ce point de vue, pouvez voir honorable. de cette Ben façon. voilà, donc Mais quand ce vous que moi, lancez je quelque peux chose, vous vous dire- l'invitez, c'est lui qui se déplace, il vient. Oui, mais ce Parce que que face à vous, il est fragile. Hein. Ce que je peux vous dire, Oui. c'est qu'en travaillant avec nous, ça peut permettre au ministère de l'Environnement de mieux faire passer ces textes de loi en matière de protection de l'environnement. Tant que vous êtes d'accord. Parce que nous serons d'accord parce que à la simple condition que les textes proposés aillent dans le sens de la protection des thématiques que nous voulons défendre. D'accord. Mais Si vous c'est savez le que- cas, nous allons créer un lobby interne d'abord au Vous Parlement. savez que les intérêts divergent. afin le plus d'amener souvent. les députés Vous voulez être un groupe de à pression et un comprendre lobby, je les peux comprendre. enjeux des Mais vous différents savez que les projets. intérêts diffèrent. Vous savez que ça oppose. Ce n'est pas qu'en Guinée, c'est dans le monde entier. Les lobbies jouent un rôle parfois non appréciable. On sait qu'il y a des intérêts qui fonctionnent, mais ça c'est autre chose. Mais une question entre parenthèses avant de passer. Est-ce que c'est possible, par exemple, qu'un jour ça devienne un parti politique dédié exclusivement à la défense de l'environnement? Non, Genre les Verts. non. Ça vous tarde Pratiquement, pas, nous n'avons tu vois? aucune visée politique à travers le réseau. D'accord, il faut que ça soit clair. Hein, parce Mais que vous ça, savez, je c'est- vous le dis, et vous pouvez Non, mais je m'interroger des années après sur cette question. Évidemment, il faut que ça soit clair parce que vous voyez, le président peut-être il va vous Nous, écouter, nous il va n'avons penser qu'un que seul- vous êtes... nous, Quand nous vous dites que avons- vous voulez être fort... Nous enfin, n'avons peut-être. qu'un seul objectif. Alors parlons Non, environnement nous maintenant, n'avons qu'un puisqu'on a seul commencé. objectif, créer une dynamique citoyenne Ça commence toujours comme autour ça. des enjeux Ça commence environnementaux toujours en comme Guinée. ça, docteur. C'est tout ce que nous Vous le voulons. savez, c'est toujours comme ça. La modestie, c'est tout ce que nous voulons. On ne veut pas aller ailleurs. L'appétit vient en mangeant. Quand vous avez de la pression, quand vous êtes un groupe de pression, vous avez de l'influence. Quand vous avez le pouvoir, vous en voulez encore plus. Hein, parce que plus vous en avez, plus vous pensez que vous pourrez changer les choses. Environnement, puisque c'est votre dada. Parlons-en. Cette petite question, j'ai abordé tout à l'heure là, est-ce que nous sommes obligés de payer la faute des autres? Très bien. Vous savez, cette problématique, depuis la conférence de Rio de Janeiro jusqu'à nos jours, elle a toujours divisé les différents acteurs. Et elle continue de diviser les différents acteurs. Pour certains, cette problématique de développement durable aujourd'hui et surtout de réduction d'émissions de gaz à effet de serre est un levier que le monde industrialisé est en train d'utiliser pour empêcher le reste du monde de s'industrialiser. Ok. C'est la façon négative de voir les choses. Ok. Certes, si vous prenez le taux d'émission de CO2 dans les pays industrialisés, comparé au taux d'émission de CO2 dans les pays en industrialisation, vous trouverez qu'il n'y a pas comparaison. On le sait, ça. Prenez l'empreinte écologique. L'empreinte écologique d'un habitant dans les pays pauvres en développement comme chez nous Comme la Guinée. n'est qu'autour de 2. La même empreinte écologique au nord, notamment en Amérique du Nord, est de 72. Est-ce que nous sommes obligés de L'écart payer? est Parce qu'on voit énorme. qu'il y a beaucoup plus d'initiatives dans les pays pauvres de L'écart vouloir est protéger énorme. l'environnement. Oui, l'écart alors est que ce n'est pas énorme. du tout notre faute. Ma question donc c'est ça, est-ce que c'est à nous de payer la faute des autres? L'écart est énorme. Non, ce n'est pas à nous
de payer la faute des autres. Oui. Mais c'est à nous d'éviter de commettre les mêmes erreurs que les autres. D'accord. C'est différent. Les mécanismes de développement durable aujourd'hui, c'est d'amener les pays en industrialisation ou les pays pauvres à s'industrialiser autrement. Et non de suivre forcément le chemin qui a suivi les pays industrialisés aujourd'hui en tenant compte des impacts que cette industrialisation a causés. Mais en termes de paiement, il y a aussi, si vous prenez certaines résolutions de la COP, il y a cet échange de CO2. Si la Guinée a un quota de CO2 à émettre par an, et la Guinée ne peut pas émettre ce quota de CO2, s'il y a un pays, par exemple l'Inde, le Brésil ou les États-Unis, qui veulent émettre plus que le quota qu'ils ont, il y a un mécanisme de compensation financière qui existe, qui peut permettre au pays qui veut émettre plus que la quantité qui lui est réservée, d'acheter la marge d'un pays qui ne peut pas émettre. C'est ça qu'on dit en français facile. Et de Il nous paye pour polluer à notre place. Bien, il y a ça. Il nous paye pour polluer à notre place. Est-ce que ça c'est acceptable? On ne nous demande pas de payer pour les autres. On nous demande même de vendre notre marge de non-pollution aux autres et d'encaisser l'équivalent en argent. C'est faisable ça? Oui, c'est faisable. Que les autres continuent à dégrader à notre place? Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est cela. On vous dit, bon, vous, on sait que vous êtes très pauvre, même pour gâter, vous ne pouvez pas. Donc, il faudrait qu'un autre pays qui gâte beaucoup plus que tout le monde puisse vous payer pour gâter à votre place. En français de la rue, c'est comme ça. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, il s'agit de maintenir, c'est-à-dire ces pays industrialisés ont atteint un niveau. Mais ce que j'ai non, dit. Ils ont atteint un niveau de pollution où, oui. Pour les amener aujourd'hui à réduire cette pollution, ça va prendre du temps. Et en attendant, comme on ne peut pas les demander de faire arrêter systématiquement comme un bouton cette pollution, on va les taxer financièrement. Et on reverse ça aux pays pauvres. Donc c'est ce qui bénéficie la Guinée, par exemple. Si je vous demande la question, et si je vous pose la question, quel est le pays qui pollue à la place de la Guinée? C'est qui? Non, ça je ne sais pas. C'est à l'État de le définir. Non, mais vous êtes l'État, vous êtes député, vous devez le savoir. Quels sont les pays qui polluent l'environnement à la place de la Guinée? C'est à l'État de dire. Dans ces mécanismes d'échange et de compensation, ils sous-traitent avec qui et dans quel domaine. Vous ne savez pas. Mais nous avons vous ne savez pas ou vous ne voulez pas le dire? Non, je ne le sais pas. D'accord. Mais nous savons quand même en Guinée quels sont les secteurs qui contribuent à la pollution de l'environnement, à l'émission du CO2. Parlons-en, ce sont les sociétés minières, non? Oui, il y a le secteur minier. Surtout le secteur minier. En premier lieu, en Guinée. Surtout le secteur minier. En Guinée, en premier lieu, il y a le secteur minier. Oui. Et c'est grave. Après le secteur minier... Vous avez été à Bokeh? Oui, j'ai su venir. Vous avez vu ce qui se passe là-bas? Après le secteur minier, c'est le secteur de l'agriculture. Oui, est-ce que vous avez Je vais vous citer d'abord les secteurs clés identifiés comme étant des secteurs qui polluent en Guinée, pour lesquels il y a des efforts à faire. L'environnement. Il y a les mines, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a l'énergie. Oui. Quand on parle énergie, c'est à la fois la production d'énergie thermique, les groupes Tombo et autres, mais aussi l'utilisation du bois pour produire de l'énergie, l'énergie de cuisson et autres. Maintenant, je vous ramène donc aux sociétés minières parce que dans le classement que vous avez fait, ce sont les premiers, enfin, les mines. Les mines, c'est la première forme de pollution en Guinée. Je vous parlais de Bokeh. Vous avez vu ce qui se passe à Bokeh? Respirer à Bokeh, c'est comme si c'est difficile. Oui, vous savez, c'est comme si le cas de Bokeh, qu'est-ce qui se passe à Bokeh? Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, c'est acceptable ça? Non, je ne dis pas, attendez, je ne dis pas que c'est acceptable, je dis que ça peut se comprendre. Oui, mais quand vous dites que ça peut se comprendre aux citoyens lambda, c'est de lui dire, bah écoutez, ça doit se passer comme ça, c'est normal quoi. Je vous explique pourquoi ça peut se comprendre. Comment ça peut se comprendre? Aujourd'hui, si vous prenez le rayon de Bokeh, oui. Il y a une concentration, il y a une concentration de sociétés minières dans un rayon assez limité. De par la responsabilité de qui? Et qui fait que, oui, c'est la responsabilité à la fois de l'État. Ça ne devrait pas être. Oui, c'est la responsabilité de l'État parce que c'est l'État qui a donné les licences. Voilà. Vous comprenez? Maintenant, chacune des entreprises là a ce qu'on appelle son plan de gestion environnementale et sociale qui lui permet de gérer qui en théorie est une chose, mais en pratique est tout autre. Qui lui permet de gérer ses impacts négatifs et positifs. Sauf qu'il ne les gère pas. Mais ce qu'il y a lieu d'évoquer à ce niveau, c'est que le fait qu'il y ait concentration de plusieurs entreprises minières dans un rayon restreint fait qu'aujourd'hui, on sort des impacts d'une entreprise, on va plutôt vers les impacts cumulatifs.
De toutes les entreprises. De toutes les entreprises sur la même zone. Maintenant, pourquoi l'État guinéen, pourquoi on accepte ça? Est-ce qu'on pense à ceux qui vivent à Bokeh? Est-ce qu'on pense à ces différentes maladies que ces personnes-là développent à la fois, que peuvent développer à la longue? Vous êtes député, vous représentez ces populations là-bas. Mais c'est inacceptable, honorable. Je vais vous le dire clairement. Allez-y. Le choix pour un pays d'accéder son processus de développement à travers l'activité minière est une question de choix politique. C'est une volonté. Vous l'avez décidé? Non, je n'ai pas fini. Je vais vous l'expliquer. Oui, vous l'avez décidé. Je vais vous l'expliquer. Vous avez décidé de développer la Guinée sur les mines. Je vais vous expliquer. Pour le moment, l'État guinéen a décidé de prendre le secteur minier comme un levier de développement. Donc l'État guinéen a décidé de sacrifier la population de Bokeh. Non, ce n'est pas forcément sous cet angle. Non, mais c'est sous cet angle, honorable. Aujourd'hui, les sociétés minières causent assez de problèmes. Permettez que je le souligne. À Bokeh, par exemple, quand vous demandez ce qui évolue dans le secteur de la santé, mais quand ils font une description de ce qui se passe, c'est carrément inacceptable. Vous êtes député. Je peux comprendre que vous donnez des explications pour nous dire ce qui se passe. Sauf que vous êtes un spécialiste, mais vous n'êtes pas seulement... Vous avez fini? Si je finis, je vous dirai, j'ai fini. Vous n'êtes pas simplement un spécialiste. Je vais ramener votre problème à une compréhension plus large. Oui, j'essaie de comprendre avec vous, mais ce que j'attends, ce n'est pas une explication d'un spécialiste simplement. Je vais vous aider à mieux comprendre. Il existe au niveau mondial, je dis bien au niveau mondial, oui, une approche divergente sur la problématique du développement durable d'un pays à travers son activité minière, à travers son secteur minier. Ce n'est pas propre à la Guinée. Vous allez tout compliquer. Non, vous m'avez dit que l'État guinéen a fait le choix de développer la Guinée par les mines. Je vais t'expliquer, je n'ai pas fini. Allez-y. Il existe même des écoles qui ont des approches différentes. Il y a des écoles qui pensent. Et quand je parle d'école, je parle aussi d'auteurs qui pensent... Honorable, je sais que vous savez toutes les théories liées à l'environnement. Non, mais la question, qu'est-ce que ça a à voir avec Bokeh? Je vais t'expliquer. L'État guinéen a fait le choix de développer le pays sur la base des mines, de fonder son économie sur les mines. Du coup, les sociétés minières sont agréées sciemment et ils sont à Bokeh. Leur impact environnemental est catastrophique, notamment pour la santé des différentes populations de Bokeh surtout. Vous, en plus d'être un spécialiste de l'environnement, vous êtes député. Vous tentez de m'expliquer que c'est normal, c'est acceptable. Vous avez fini? Je vous écoute, honorable. Par rapport au potentiel minier dans un pays, il y a 3 options. Si vous décidez de promouvoir le développement de votre pays à travers le secteur minier, c'est un choix. Si vous décidez de privilégier un autre secteur de développement par rapport au secteur minier, c'est un choix. Si vous décidez de concilier le secteur minier à un autre secteur, c'est une question de choix. Chaque choix a ses conséquences. Chaque choix a ses conséquences. Parlons du choix de la Guinée. Prenons le choix de promouvoir le développement de son pays à travers le secteur minier. Qu'est-ce qui se passe à Bokeh? Quand on parle d'activité minière, forcément, on s'attend à des conséquences. La présence ne serait-ce qu'une seule société minière dans une localité... La santé de la population de Bokeh, de Sigiri, ça n'intéresse pas l'État. Vous avez fini? Je vous pose des questions honorables, sauf que ce ne sont pas des réponses à ma question. Je vous dis, l'exploitation minière, vue sous l'angle des impacts, est appréciée de façon différente. Pour certains, l'activité minière dans une localité entraîne une dégradation de l'environnement, une perturbation des valeurs sociales, une pollution des milieux récepteurs. Vous l'acceptez, vous? Je vous dis, c'est même théorisé. C'est un fait. Est-ce que vous l'acceptez, honorable? C'est un fait. C'est acceptable? La situation à Bokeh, c'est acceptable? Je ne dis pas que c'est acceptable. Je te dis que c'est un fait. Oui, ce sont des faits, ça existe aujourd'hui. Mais je vous pose des questions en tant que député. Est-ce que c'est acceptable? La question n'est pas de savoir si c'est acceptable ou pas. C'est la question que je vous pose, honorable. Est-ce que c'est acceptable? Je vous dis, honorable, la question n'est pas de savoir... Honorable, ne me décevez pas, honorable. Non, je pose la très bonne question. Je pose la question à un environnementaliste et en plus... La question que vous posez, c'est si c'est acceptable ou pas. Oui, cette façon de développer la Guinée sur la base de la santé de ses populations, est-ce que c'est acceptable? Je vous donne la seconde phase de la médaille. Ça, c'est votre phase à laquelle vous allez répondre la question que je vous pose. Ce n'est qu'un côté de la médaille que vous êtes en train d'aborder. Est-ce que vous pouvez répondre à ce côté? Le deuxième côté de la même médaille, c'est que l'activité minière dans un pays ou dans une localité génère une rentrée de devises forte. C'est plus important. Génère de l'emploi direct. C'est plus important que la santé de ceux qui sont là-bas? Je n'ai pas fini.
génère de l'emploi direct et indirect. C'est plus important que la santé. Contribue dans la création des C'est infrastructures plus sociales. important que la santé. Non, je n'ai pas fini. Est-ce que tout ça est plus Je n'ai important pas que la fini. santé? Allez-y, je vous Je n'ai écoute. pas fini. Contribue dans la création des infrastructures sociales de base. Tout ça, c'est plus Écoles, important que la santé. hôpitaux, accès à l'eau, accès à l'électricité, promotion des secteurs de production autres que l'agriculture. Et sacrifier une population pour tout ça. Je n'ai pas fini. Allez-y, je vous n'ai écoute. pas fini. Je vous suis. Il appartient à l'État guinéen de regarder les deux tableaux. Le tableau qui dit que la présence d'une entreprise minière va entraîner forcément une dégradation de l'environnement, une pollution Vous de essayez l'air, de nous expliquer une ce qu'on pollution sait de l'eau, déjà, une pollution honorable. des sols. Bon, une- d'accord. une- Puisque vous ne voulez pas une répondre à la question, détérioration des d'accord. valeurs C'est sociales. difficile, hein? Il C'est y a aussi difficile. le second Vous avez des tableau qui convictions dit- d'environnementalistes Non. que vous savez. Il y que a vous- aussi un second tableau qui dit que la présence d'une entreprise minière dans une localité va entraîner une rentrée de devises forte pour le pays, pour la localité, une création d'emplois directs et On indirects sait ça, pour les honorable. populations. Pourquoi vous Une tenez à nous création expliquer ce qu'on sait déjà et vous ne d'infrastructures répondez sociales de pas à la base question? dans les localités. Il appartient à l'État de peser les deux Mais tableaux vous savez et de que c'est trouver le juste inacceptable milieu. ça. Vous savez que c'est inacceptable cette façon de développer le pays, la Il situation de la appartient à population. l'État guinéen. Laissez l'État guinéen. Je vous pose la question parce que l'État c'est aussi vous. Vous êtes décideur. À mon Vous avis- êtes faiseur de loi. À mon avis, À Bokeh. à mon avis, Oui. il faut trouver le juste milieu. Mais c'est ce qu'on n'a pas trouvé pour le moment. On est en train de trouver. Peut-être que C'est tout difficile. n'est pas parfait, Appartenir à l'État. mais en il faut plus, trouver le juste on milieu. ne peut pas s'opposer à une politique qu'on a approuvée Il faut déjà. trouver Moi, le je juste comprends. milieu. Ouais. C'est la même chose qui risque de se produire. Je vais dire à partir de Sigiri. Récemment, on a découvert dans une localité de Gawal un gisement d'or. Et tout le monde se roue vers là-bas. J'ai besoin d'entendre votre avis là-dessus. Sincèrement- Sigiri risque de se reproduire à Koundara. Sincèrement, je souhaite Oui, que les autorités, Oui. à tous les niveaux, centrales et décentralisées, ne se fassent pas dépasser par le phénomène comme ce qu'on a constaté à Sigiri. à Sigiri. C'est-à-dire la détérioration environnementale et la perturbation La des valeurs détérioration sociales sauvage d'ailleurs. auxquelles de on a l'environnement. assisté en Haute-Guinée, Oui. que le même phénomène ne se reproduise pas à Gawal. Et pourtant, ça Que risque. cette fois-ci, Vous avez vu la rouillée de Oui. motards Je qui souhaite- étaient à la baie récemment pour Gawal. je souhaite que les autorités, Oui. d'abord préfectorales, mais aussi nationales, prennent le devant cette Qu'est-ce que fois-ci. l'autorité peut faire? Ce que les autorités peuvent faire, c'est d'abord venir réglementer l'accès au puits, Empêcher l'anarchie. empêcher l'anarchie D'accord? et aussi imposer une certaine discipline vis-à-vis de la végétation. D'accord? Qu'on ne se livre pas à un ravage systématique de tout le couvert végétal et une pollution désorganisée des ressources en eau. D'accord. Parce que cela pourrait avoir des conséquences à la fois sur la préfecture de Gawal, mais aussi sur le reste de la région. D'accord. Parce que les cours d'eau qui quittent la zone, vous savez, c'est une zone en altitude. S'il y a des cours d'eau là-bas, si ces cours d'eau sont pollués, notamment sur En l'utilisation un mot, l'État doit prendre le devant. l'État doit prendre le devant pour Anticiper. réglementer et même interdire l'utilisation Justement. de certaines substances chimiques qui sont utilisées À à Sigiri. Sigiri. Oui. Parce qu'à Sigiri, c'est Parce foutu. que hein. ces substances utilisées dans la zone de Gawal, si elles se déversent dans les cours d'eau, pourraient avoir des répercussions beaucoup plus larges. C'est la fin de cette émission, honorable. Je suis obligé d'arrêter là. On a consommé déjà le temps. Merci d'avoir répondu à notre question. Mais là, avant d'arrêter, je vous donne encore 30 secondes. Vous regardez la caméra derrière moi. Je sais que je vous ai assez interrompu. Mais là, vous regardez, vous parlez sans interruption. Vous avez une carte blanche. Ce que je souhaite inviter l'ensemble des acteurs guinéens, mais aussi les partenaires techniques et financiers de la Guinée, à accompagner le réseau guinéen des parlementaires pour la promotion du développement durable. Ce réseau compte faire dans les prochains mois et les prochaines années à venir un travail sérieux sur le terrain. Un travail qui ne sera pas axé sur des pratiques éphémères. Nous comptons, dans un laps de temps, lancer des campagnes d'abord de formation et de sensibilisation des acteurs, des décideurs à tous les niveaux, mais aussi et surtout des populations locales à la base. Nous comptons aussi faire la promotion du reboisement villageois, je dis bien villageois, amener les populations elles-mêmes à identifier leurs propres sites vulnérables et à les reboiser et surtout à assurer un suivi des reboisements. Nous comptons aussi œuvrer au niveau des populations dans les zones où les flux migratoires sont élevés afin de montrer à ces populations que la solution peut être trouvée à l'échelle locale et que c'est possible de vivre, de naître, grandir, vivre en Guinée et surtout de s'épanouir. Le tout dans une approche de gestion intégrée afin de permettre à la population de s'épanouir sans nuire à notre environnement
pour l'intérêt supérieur des générations actuelles, mais surtout pour les générations futures. C'est une dynamique citoyenne qui va vraiment marquer son temps. Bonne chance donc, docteur Soriso. Il est député Arc-en-Ciel. Docteur Soriso, il est député RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Il était notre invité droit dans les yeux. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexilla et Mohamed Aliouba. Alassane Diallo va sur le montage et la réalisation. Merci, docteur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. De discuter avec vous, honorable. On se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.